En ce début de carême, Dieu le Père adresse à Luz de Maria un appel solennel à l'humanité, un avertissement sur la foi, la tiédeur spirituelle, l'Antichrist et les événements à venir. Écoutons maintenant le message de Dieu le Père à Luz de Maria, donné le 19 février 2026. Ce message concerne chacun de nous. Mes enfants, en ce début de carême, je vous invite à faire preuve d'obéissance, à vous tenir à l'écart de tout ce qui peut vous causer de la confusion et vous éloigner de ma maison. En ce moment, vous cherchez à tout expliquer, vous êtes saturé de théories. Certaines très humaines, d'autres diaboliques à propos de la création. Niant que « je suis celui qui suis ». Vous niez la divinité de mon Fils, sa passion et sa mort. Vous n'acceptez pas mon Saint-Esprit parce qu'il sanctifie et donne la vie à mes enfants. Vous vous montrez opposé à mon divin Fils. Vous dites qu'il est un maître, et vous niez ainsi son sacrifice rédempteur, sans la passion, sans la mort et sans la résurrection de mon divin Fils. Que reste-t-il de la victoire sur la mort et le pardon des péchés? Enfants, que reste-t-il de l'intercesseur entre le divin et l'humain? Sans le Saint-Esprit, d'où vient la grâce qui est présente dans l'âme? Combien ne croient pas en la présence réelle de mon divin Fils dans l'Eucharistie et modifient les mots de la consécration pour la rendre invalide? Combien ne croient pas en la confession et sont si loin de moi qu'à chaque instant, ils se donnent la liberté de continuer à être orgueilleux et se comparant à moi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Tant de paganisme, tant d'hérésie en ce moment, qui, bien que ce soient des mots différents, ont le même but et n'appartiennent pas aux miens. Je vous assure que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et méprise ce qui a été acquis au prix du sang de mon divin Fils. Examinez-vous de manière particulière pendant ce carême. Examinez-vous profondément. Mon royaume n'est pas accessible un jour sur deux. Vous devez être constant. J'ouvre des chemins impossibles pour vous, mais je vous sauve et j'arrive là où vous pensez que c'est impossible pour moi. C'est pourquoi, mes enfants, celui qui marche à mes côtés est en sécurité, mais celui qui me critique, doute et m'offense, qu'il se repente immédiatement. Le temps n'est pas venu de continuer à faire les choses à moitié en n'étant ni froid ni chaud. Il n'est pas temps pour mes enfants de continuer à faire de fausses bonnes résolutions qu'ils ne tiennent jamais. Je vous connais. Je suis votre Père et je dis à ceux qui m'ont renié, arrêtez avant que la nuit ne tombe sur vous et que le soleil ne se lève plus. Enfants bien-aimés, les grandes failles tectoniques bougent et mes enfants souffrent. La guerre s'intensifie et l'hécatombe humaine se déchaîne. Je vous appelle à vous repentir, à confesser vos péchés. J'appelle ceux qui le peuvent à jeûner. Ne jeûnez pas seulement de nourriture, mais aussi de ce qui vous maintient le plus dans le mal. Jeûnez de l'orgueil, du manque d'amour pour votre prochain. Soyez plus humble, jeûnez de l'arrogance, jeûnez et partagez avec ceux qui sont dans le besoin. Mes enfants, l'obscurité causée par le soleil arrive. En plus de cette obscurité, l'obscurité envoyée par ma maison arrivera, mais pas avant que l'avertissement ne vous ait conduit à l'illumination de la conscience. Que vous le souhaitiez ou non, vous verrez vos propres péchés, pas ceux des autres. Vous ressentirez une grande douleur pour chaque offense que vous avez commise, pour chaque mauvaise pensée, pour chaque acte et chaque œuvre contraire à ma loi. Vous vivrez la douleur de chaque offense perpétrée contre ma maison et contre vos frères, jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne pouvez plus continuer à vivre face à l'essence du péché commis. Avec un tel martyre, vous demanderez mon pardon pour vos péchés et recevrez la grâce du pardon de vos péchés afin de commencer une nouvelle vie en paix avec moi. D'autres de mes enfants se retourneront contre moi et s'en prendront aux miens en les persécutant.
sachez que c'est le diable lui-même, avec sa haine, qui se retournera contre vous. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Les volcans accumulent des matériaux pour vous prendre par surprise, provoquant de grandes et graves éruptions qui maintiendront une couche de gaz entre le Soleil et la Terre, et les températures sur Terre baisseront. Je souhaite, mes enfants, que vous ayez conscience que les sacramentaux sont efficaces si vous restez en relation avec ma maison, en œuvrant et en agissant à ma ressemblance. Sinon, vous n'obtiendrez pas la protection que ma maison offre à mes enfants. En ce moment, de graves péchés sont commis contre mes innocents. Les enfants sont utilisés par des créatures qui servent le diable, ils sont vendus comme des marchandises. C'est la décadence humaine qui a permis à l'Antichrist de s'introduire en ceux qui pratiquent ces abominations. Enfants, croyez-vous que l'Antichrist n'influence pas l'humanité parce que son existence n'a pas été rendue publique? Non, enfants, les tentacules de l'Antichrist s'agitent pour préparer son apparition publique. Combien d'argent circule devant l'Antichrist et sa grande plateforme préparant son arrivée? Une fois encore, j'appelle mes enfants bien-aimés, mes prêtres, à prendre des mesures fortes pour alerter mes enfants, afin qu'ils ne soient si à pas trompés sur un aspect qu'ils ne remarqueront presque pas, mais que vous connaissez bien. Préparez les aliments nécessaires, préparez vos médicaments que j'ai permis que vous connaissiez pour votre protection. Utilisez-les dès maintenant. Essayez chaque médicament à la dose la plus faible et augmentez progressivement jusqu'à ce que la dose ne dépasse pas une cuillère à soupe par prise. C'est pourquoi je vous alerte afin que, lorsque la peste arrivera, vous ayez déjà les doses dont chaque organisme a besoin. Sans attendre la dernière minute, préparez dans la mesure du possible. Ce dont vous avez besoin est laissez-moi m'occuper. Du reste, pour moi, rien n'est impossible. Je vous protège tous. Chacun doit discerner, ne pas se contenter de croire aux messages que je vous envoie, ne pas se contenter de croire aux instruments, mais en moi, qui suis celui qui suis. Ayez à portée de main une trousse de secours spirituel, la croix, une petite image de votre très sainte mère, de l'eau bénite ou exorcisée, de l'huile bénite ou exorcisée, du sel béni ou exorcisé, une palme bénite ou du buis béni. Les Saintes Écritures, le Saint Rosaire, des livres de dévotion, une petite image de Saint Joseph et une petite image de notre Trinité, et l'image des saints archanges. Ces trousses de secours vous apporteront l'aide nécessaire si vous vous montrez attentif, repentant, si vous gardez votre foi vivante et restez en permanence unis à ma maison. Bien-aimés, consacrez-vous dès maintenant au Sacré-Cœur avec la formule que vous connaissez ou en entrant dans votre fort intérieur, avec un cœur sincère et en pleine conscience de ce que vous faites, consacrez-vous et consacrez vos familles. Il est impératif que vous vous consacriez avant le 28 de ce mois pour la protection de votre âme. Je vous aime, mes enfants. Je vous bénis d'une manière spéciale. Votre Père éternel. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Prenez un moment pour vous examiner devant Dieu, prenez des actions concrètes pendant ce carême, priez sans cesse et restez unis au Sacré-Cœur. Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.